Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un vote. J'ai dit que mon souhait, c'était de le respecter et donc de le faire. Voilà. Il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. C'est ça être un homme dans la vie, c'est prendre des décisions, qu'elles soient douloureuses ou pas, les assumer jusqu'au bout. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous, on continuera à gérer ce territoire, à le protéger, à le faire vivre. Et on continuera à faire des expériences sociales, agricoles, environnementales et écologiques. Il n'y a pas de raison que ça change. Nous, on a toujours géré ce territoire bien mieux que n'est capable de le faire de l'État et on continuera à le faire de cette manière-là. Brave New World is a fantastic parable about the dehumanization of human beings. In the negative utopia described in my story, man has been subordinated to his own inventions. Science, technology, social organization, these things have ceased to serve man. They have become his masters. De grandes entreprises étrangères prêtes à investir massivement en France, plus de 3 milliards d'euros. Facebook, Toyota, Google, Novartis, entre autres. 140 dirigeants de multinationales sont réunis à Versailles autour d'Emmanuel Macron. L'année dernière, 1% de la population mondiale la plus fortunée s'est partagé 82% de la richesse mondiale. Dans le même temps, selon un rapport de l'ONG Oxfam, 3,7 milliards de personnes, soit 50% de la population mondiale, n'ont pas touché le moindre bénéfice de cette croissance. Des 5 plus grandes fortunes françaises qui cumulent à elles seules 169 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, Carole, c'est l'équivalent du PIB de l'Angola, c'est-à-dire toute la richesse créée en un an dans ce pays pétrolier. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mettent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Des chiffres qui ne cessent de s'envoler. Les 40 plus grandes entreprises françaises enregistrent des bénéfices exceptionnels pour 2017. 94 milliards d'euros, 20% de plus qu'en 2016. Nous irons aussi à Singapour où un concessionnaire a exaucé le rêve des milliardaires. Un distributeur automatique de voitures de luxe, il suffit de choisir, de payer et de repartir avec moyennant quelques centaines de milliers d'euros. On n'a pas été augmenté depuis 4 ans. Depuis 4 ans, mais maintenant on nous ampute encore. Non, c'est scandaleux, scandaleux. Nous ne sommes pas des nantis. Des dizaines de milliers de retraités étaient dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d'achat. Nous verrons que depuis 25 ans, on leur demande toujours plus d'efforts. Ce qui me met en colère, c'est qu'il n'y a pas d'équité. Voilà, on ne demande pas la finance. L'ISF est supprimé, l'abattement de 30%. Voilà, c'est ça qui, quelque part, est scandaleux. Ce qui est bouleversant pour moi, c'est de voir des retraités qui viennent demander à manger au Secours populaire. Vous vous rendez compte des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui viennent demander à manger? Et là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie pourquoi? Pour avoir une retraite. Hein. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. C'est un système qui marche comme ça en France. On a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà. Donc, je suis d'accord, ça fait jamais... on n'est pas content. Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Tout ce qui touche à des informations jugées stratégiques ou sensibles pour les entreprises sera désormais couvert par le secret des affaires. Le principe a été adopté par les parlementaires pour protéger les sociétés contre le pillage industriel. Mais le risque est aussi de voir cette nouvelle règle s'appliquer aux lanceurs d'alerte, voire aux syndicalistes qui voudraient dénoncer des scandales. Hervé Falciani, l'ancien informaticien français de la banque suisse HSBC, qui avait dévoilé une liste de 127 000 clients qui cachaient leur argent, a été arrêté aujourd'hui en Suisse à la demande de la Suisse, où il a été condamné en 2015, on le voit à cette époque-là, à 5 ans de prison pour espionnage économique. Une lanceuse d'alerte en passe d'être licenciée. Le sujet est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'Emmanuelle Amar, directrice du Remera, un organisme qui est à l'origine de la révélation de l'affaire dite des bébés sans bras.
Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Je vais rejoindre le président dans cette classe de CE2 où nous n'avons pratiquement rien changé. Vous allez le voir. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, c'est un paradis. Dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Hein. Qui est pour la reconduction du blocage jusqu'à... Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Vous avez des différences de fiscalité qui créent non pas de la fraude, et c'est là où votre raisonnement, permettez-moi de vous le dire, est faux. Mais on peut... Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves. Hein. Donc, non, mais il n'est pas faux notre raisonnement. J'ai le droit de poser des questions. Mais non, monsieur Penel, vous me dites quand vous pensez que je me trompe, mais j'ai le droit de vous dire quand c'est le cas. Parce que ce n'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui, donc vous voyez bien que les 75%, l'ISF, toute cette politique, qui, parce qu'on répond à l'émotion du moment, parce qu'on dit c'est insupportable. Quelle émotion? C'est ce qui a été fait à chaque fois. Quelle émotion du moment? Si, parce que l'émotion du retraité qui perd 15 euros par mois. Jean-Jacques Bourdin, mais je le mets en parallèle. Mais vous pouvez faire de la démagogie. Vous savez pourquoi? Ce que je vous dis. Parce que l'ISF, je vais vous répondre là-dessus. Parce que l'ISF a été supprimé en décembre. Parce que c'est un, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Ce n'est pas de la démagogie, c'est de la réalité. Si, parce que pourquoi ça ne tient pas? Parce que alors que vous allez supprimer la taxe d'habitation en octobre et que vous avez déjà baissé les retraites dès le mois de janvier, Emmanuel Macron. We will pursue this modernization agenda to the end. Any chance that you will back down? No chance. Emmanuel Macron, chef de file du libéralisme, c'est le titre du magazine américain Forbes qui l'a interviewé. Dans cet entretien, le président affirme: le message que je veux envoyer aux investisseurs étrangers est que nous baissons l'impôt sur les sociétés. Nous simplifions tout. PSA s'attaque aux 35 heures. Pour les 3000 salariés, la pilule ne passe pas. La direction du site de Vesoul entend augmenter leur temps de travail, une demi-heure de plus par jour, passant ainsi de 35 heures par semaine à 37 heures et 45 minutes. Leur temps de travail progresserait donc de 7,8%, alors que les salaires ne seraient augmentés que de 2,8%. PSA s'attaque aux 35 heures. Pour les 3000 salariés, la pilule ne passe pas. La direction du site de Vesoul entend augmenter leur temps de travail, une demi-heure de plus par jour, passant ainsi de 35 heures par semaine à 37 heures et 45 minutes. Leur temps de travail progresserait donc de 7,8%, alors que les salaires ne seraient augmentés que de 2,8%. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et que les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'Aube, à Birkenau, 17 juin 2018, 5 heures du matin. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises, rassemblant actionnaires, dirigeants et travailleurs, ce sont les producteurs qui font ce gâteau, et personne d'autre. Et il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas les entreprises. Ces élus, justement, que vous écoutez, demandent la démission de monsieur... Je les entends pas dire ça, là. Il faut écouter. Ils se sont exprimés au Sénat. Il n'y a que vous qui parlez, là. Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République.
Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Vous avez continué à travailler avec un homme qui vous a trahi. C'est vous qui avez utilisé ces mots hier. Pourquoi? Parce que, de manière très simple, d'abord, je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Parce que je considère que c'était quelqu'un qui était dévoué, qui avait un parcours différent. Et il a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à l'Élysée. Alexandre Benalla reste droit dans ses bottes et estime avec une certaine forme de modestie qu'il y eut un avant et un après son installation à l'Élysée comme chargé de la sécurité du président de la République. Nous n'employons pas de vigile privé pour protéger le chef de l'État et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. L'étrange perquisition de l'appartement d'Alexandre Benalla le 20 juillet dernier, soit 48 heures après les révélations, la police a dû attendre le lendemain pour pénétrer à l'intérieur en l'absence de clés. Et un coffre-fort qui contenait les armes d'Alexandre Benalla avait mystérieusement disparu. Selon l'INSEE, eh bien, on est pauvre, sous le seuil de pauvreté, à partir de 1 000 € par mois. Et effectivement, en France, eh bien, il y a 9 millions de personnes qui sont dans cette situation. Ça correspond à 13,6% de la population française. 100 milliards, c'est le chiffre de la fraude fiscale. La lutte contre l'évasion de capitaux est un vœu pieux. Autant d'argent qui manque à l'économie et au budget de l'État. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On compte. Un plan pauvreté à 8 milliards d'euros, prévention de la précarité chez les plus jeunes, aide à la réinsertion vers l'emploi et une nouveauté, la création d'un revenu universel d'activité en 2020. Et 8 milliards, c'est le montant des économies réalisées à travers la baisse des APL. Ce n'était pas une impression, le pouvoir d'achat des Français a réellement baissé, mais depuis 2008, selon l'OFCE, les ménages français ont perdu en moyenne 440 € par an de revenus disponibles. Le revenu disponible, c'est ce qui reste lorsqu'on a payé ses cotisations et ses impôts. Et si vous êtes retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous prenez cher. Dans le cul. Tirer sur la corde pour qu'il monte moins vite n'aidera pas ceux qui restent en bas. C'est faux. Et c'est ce qu'on fait depuis des années parfois. Et tirons la corde du premier, qu'il n'aille pas galoper dans les hauteurs de la montagne, des fois qu'il aille voir le col et passer derrière. Ça n'aide en rien ceux qui restent en bas de la montagne. Mais que celui qui monte se souvient qu'il a une corde. Et cette corde, elle sert à quoi? À l'assurer. Non, non, liberté! Spoutnik à bicyclette. Alors il y a une théorie qui est celle du ruissellement, qui nous explique que finalement, plus on met d'argent au sommet de la pyramide sociale, plus tout le monde en profite parce que cet argent, finalement, il irrigue toutes les couches sociales de la société. Est-ce que vous y croyez? Moi, je crois que la théorie du ruissellement, comme l'a très bien dit le prix Nobel d'économie Stiglitz, c'est une illusion, c'est une chimère. Je pense qu'au-delà d'un certain revenu, on thésaurise, on investit dans des produits financiers, mais on ne réinvestit pas suffisamment ou on ne reconsomme pas suffisamment pour que ça fasse tourner le moteur de la croissance qu'est la consommation et l'investissement.